Ce soir, nous avions la visite pastorale de notre archevêque qui visitait les équipes d'animation pastorale des 4 paroisses du doyenné Bordeaux-Ouest. Et donc, nous étions réunis tous ici à Mérignac pour rencontrer notre évêque et pour que notre évêque nous rencontre. Je suis Pierre-Alain Lejeune, prêtre diocésain de Bordeaux depuis 23 ans. Mon parcours, j'ai été formé après des études supérieures, j'ai fait le séminaire à Paris, à l'Institut catholique de Paris. Et en arrivant prêtre sur Bordeaux, j'ai d'abord été 5 ans prêtre dans le secteur de Bordeaux-Nord. J'étais au Grand Parc exactement à Bordeaux. Puis après, pendant 9 ans, j'étais à Notre-Dame de Bordeaux. J'étais essentiellement engagé dans la pastorale des jeunes et aumônier des étudiants. Et depuis bientôt 8 ans, je suis curé de la paroisse des Jalles. J'étais à peine nommé curé que déjà j'étais nommé doyen. Et je n'ai pas trouvé de raison pour refuser cette demande. Le rôle du doyen, c'est aussi de stimuler les confrères et essentiellement les curés des autres paroisses pour qu'ils soient attentifs à la dynamique diocésaine. Par exemple, la rédaction des projets pastoraux missionnaires que chaque paroisse a dû rédiger les 2 années passées. Eh bien, c'était un peu mon rôle de doyen d'aller un peu titiller les confrères en disant est-ce que vous en êtes de votre processus de rédaction? C'est peu 4 paroisses pour un doyenné qui fait plus de 200 000 habitants. Nous avons la plus grande paroisse du diocèse, qui est celle de Mérignac, qui est une très grande paroisse. Puis il y a la paroisse des Portes du Médoc, la paroisse des Jalles, au centre de laquelle se trouve Saint-Médard-en-Jalles. Et il y a une paroisse plus petite qui est Saint-Jean-d'Illac-Martignas. Mais quand même, la spécificité de cet ensemble, de ce doyenné, c'est que nous avons, je crois, 3 des 4 plus grandes paroisses du diocèse en termes de population. Donc c'est vraiment une zone qui est très peuplée. C'est une zone où il y a beaucoup de gens qui passent, qui viennent. C'est un gros bassin d'emploi, hein. Il y a toute la zone de Mérignac, de l'aéroport de Mérignac. Dans la paroisse dont je suis le curé, dans les Jalles, il y a de gros employeurs avec tout ce qui est l'aéronautique. Donc ça fait beaucoup de jeunes ingénieurs, de jeunes plutôt de classe moyenne ou sup, qui viennent d'un peu partout, essentiellement de la région parisienne. Donc beaucoup de population qui est arrivée. Il faut, par exemple, pour donner des chiffres, à Saint-Médard-en-Jalles, entre les années 60 et aujourd'hui, on est passé de 6 000 à 35 000 habitants. Appeler quelqu'un à une tâche exige de l'accompagner et de lui donner la formation nécessaire. Notre désir, c'est d'entendre les besoins des membres des EAP pour essayer de les honorer et pouvoir dire au moment de la fin des mandats, n'ayez pas peur de venir dans une EAP parce que vous aurez la garantie d'être accompagné. Une paroisse est mourante ou un service diocésain est mourant quand il ne se renouvelle pas. Souvent, parfois, on prolonge des mandats, on prolonge des choses et ça a pour effet quelque chose de très négatif, c'est qu'on se sclérose. Avant de rentrer en formation, déjà savoir qu'est-ce qu'on peut... Peut-être qu'il y a des points de contact à avoir, à connaître. Qu'est-ce qui est déjà proposé parce qu'on est un peu loin, on est au bord du pont, on marche. On n'est pas toujours les pieds à Bordeaux. Et donc, une des clés, apparemment, c'est d'appeler pour une durée limitée et de bien faire comprendre que ça n'est pas à vie, qu'on pourra après remettre son tablier et peut-être reprendre un autre service. Je ne me force pas à dire la gratitude de l'Église à votre égard. Ce qui me paraît important, c'est qu'à travers l'EAP et à travers tous les engagements des différents paroissiens, soit dit que la paroisse, ce n'est pas le curé. La paroisse, c'est l'ensemble de la communauté chrétienne, c'est l'ensemble des catholiques. Peut-être que la spécificité de notre doyenné, c'est que finalement nous avons assez peu de choses en commun au niveau de la pastorale. Parce que chaque paroisse étant assez importante, chaque paroisse gère elle-même les préparations au mariage, les préparations au baptême, le catéchuménat. Et finalement, on a, contrairement par exemple à des zones plus rurales qui doivent unir leurs forces, et donc où la réalité du doyenné est très forte parce qu'il y a beaucoup de choses entreprises en commun, chez nous c'est relativement peu. Il y a essentiellement la pastorale des adolescents, où on prépare les adolescents à la confirmation ensemble. On n'a que des paroisses qui sont vraiment bien équipées au niveau paroissial. La mission du doyen, je l'ai découverte comme ça, en la pratiquant. Elle est essentiellement de prendre soin des autres prêtres. On a toujours essayé, nous, à Bordeaux-Ouest, de privilégier la vie fraternelle. Et une fois par mois, on déjeune ensemble. En fin d'année, on fait une vraie sortie où on va s'aérer. On a fait du bateau, on a fait de la marche à pied selon les années, pour vraiment
cultiver nos relations fraternelles parce que c'est un facteur d'équilibre dans nos vies. Un point de vigilance sur lequel je voudrais qu'on insiste plus dans notre doyenné, et on va en parler très prochainement, c'est devant la recrudescence, ou plutôt l'augmentation assez forte du nombre de catéchumènes, adolescents et adultes, on sait les accompagner jusqu'au baptême et après. Alors sur la paroisse dont je suis le curé, on a mis en place ce qu'on appelle le néophytat, c'est-à-dire l'année après le baptême, pour les maintenir dans cette formation initiale chrétienne. Et il me semble qu'en doyenné, il faut qu'on travaille plus ensemble là-dessus, parce que dans beaucoup de paroisses, on n'a pas encore trouvé la juste manière d'accompagner les nouveaux baptisés, et c'est un enjeu, à mon avis, décisif. La paroisse organise un apéritif, on lui fait à l'église de Saint-Jean-d'Iac, parce qu'il y a un grand parvis. L'été, on aime beaucoup parce que tous les Bordelais qui vont vers la mer passent devant l'église et du coup, ils voient tous ces gens réunis sur le parvis et du coup, comme ça, on montre que l'église est vivante. On constate que sur notre paroisse, il y a de plus en plus d'adultes qui demandent un sacrement. Ce sont les prêtres qui disent à la sortie des messes, ils se font interpeller. Et ceux que vous nommez comme les nouveaux arrivants, ce sont quoi, des trentenaires, des jeunes familles? Ça va de 13 à 70 ans. Le milieu populaire est assez représenté, il est assez surprenant. Dans nos catéchumènes, on a des gens qui ont un niveau d'études zéro et qui sont en forte demande. Donc nous l'accueillons d'abord comme un don du Seigneur, qui vient d'une certaine manière consoler aussi un petit peu son peuple. Consoler au sens fort, au sens spirituel, encourager. Quand on lit les lettres, en particulier des catéchumènes, c'est aussi un peu le fruit des insistances des papes récents sur l'évangélisation. Rappelons-nous le pape Paul VI, dans le grand texte du pape Paul VI en 1975, Evangelii Nunciandi, et puis après le pape Jean-Paul II, Redemptoris Missio, et après le pape Benoît XVI, et encore le pape François qui invite à être une église en sortie. C'est que beaucoup de personnes font référence quand même à des chrétiens, de leur famille, de leurs proches, de leurs amis, qui disent leur foi. J'accueille ça aussi donc comme un fruit de l'insistance des papes contemporains sur l'évangélisation. Je suis frappé de la liberté de parole que ma génération n'avait pas, relativement à la religion, relativement à la dimension religieuse. Dans les lettres que je reçois, on parle tout aussi bien des questions religieuses et du sens de la vie. Combien évoquent qu'ils sont venus dans l'église à cause d'un ami, à cause d'un proche, voilà.